c'est notre devoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Mesdames et messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver sur cette journal d'info sur JM TV. Face aux critiques du discours du président de la République démocratique du Congo, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Forum global tenu en Bruxelles, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa Tuluka, assume et explique la stratégie d'ouverture de Félix Tshisekedi envers son homologue Paul Kagame. Les détails, c'est dans cet élément. La main tendue du président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo à son homologue rwandais Paul Kagame lors du forum global tenu à Bruxelles continue d'alimenter les débats en République démocratique du Congo. Si une partie de la classe politique et de l'opinion publique y voit une faiblesse stratégique, la première ministre Mme Judith Suminwa plaide, elle, pour une lecture lucide et pragmatique de la démarche présidentielle. Prenant la parole au cours de la 62e réunion du Conseil de ministres tenue vendredi 10 octobre à la Cité de l'Union africaine, Mme Judith Suminwa a réaffirmé le soutien total du gouvernement à la position du chef de l'État. Selon elle, la démarche de Félix Tshisekedi s'inscrit dans la continuité d'un engagement clair œuvré par tous les moyens au retour de la paix et à la relance du développement. En défendant la stratégie du président Tshisekedi, Judith Suminwa assume une orientation politique audacieuse, celle d'une RDC qui privilège les dialogues sans renoncer à sa souveraineté. Elle rappelle que l'ouverture n'est pas synonyme d'abandon, mais plutôt une voie réaliste vers la paix durable et la consolidation du leadership congolais sur la scène africaine. Dans un contexte régional encore fragile, la position défendue par Judith Suminwa traduit une volonté de faire de la diplomatie congolaise un levier de stabilité sans réunir les principes de souveraineté ni les exigences de justice pour l'Est du pays. Le ministre du Transport en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Bemba, va rédiger un nouveau code de la route pour faire face aux embouteillages qui guettent la ville-province de Kinshasa. Les détails, c'est dans cet élément. Intervenant lors de la 61e réunion du Conseil des ministres tenue le week-end dernier, le ministre des Transports, Voies, des Communications et des Enclavements est revenu sur la problématique des embouteillages dans la capitale Kinshasa. Jean-Pierre Bemba, qui peine à mettre un terme à cette situation, a pointé la complexité de cette question du fait de la croissance démographique, de l'inadéquation entre les réseaux routiers et les systèmes actuels de transport, moto, tricycle, véhicules ainsi que de la forte concentration des activités dans la commune de la Gombe. En affirmant que certains trousseaux du réseau primaire sont discontinus, des secteurs du réseau secondaire sont déconnectés et forment des impasses. Le ministre des Transports a également fait savoir que la police de la circulation routière en déficit d'effectifs ne parvient pas à imposer la discipline nécessaire. Il a également pointé le non-respect du code de la route par de nombreux conducteurs et l'absence de sanctions efficaces ou encore l'absence d'une régulation adoptée, affirmant que ceci contribue au chaos sur les routes. La direction du musée national en République démocratique du Congo, MNRDC de Kinshasa, annonce l'exposition intitulée Mobutu, une vie, un destin, en hommage de l'ancien président de la République du Zaïre, Mobutu Sese Seko Kukungwendo Wazabanga, est prévu du 16 au 30 octobre 2025 à Kinshasa. L'annonce a été faite par Zanga Mobutu, son fils. Les détails, c'est dans cet élément. Selon son fils Zanga Mobutu, cette exposition est un résumé des 32 ans de pouvoir de Joseph Désiré Mobutu comme président de la République, 24 novembre 1965 au 16 mai 1997 et de ses 66 ans d'âge. Décédé le 7 septembre 1997. Ces faits historiques ne peuvent rester dans des oubliettes. Une page historique qui doit être racontée soutiennent les organisateurs. De l'accession au pouvoir à la chute jusqu'à exil, il est proclamé dans cette exposition des faits historiques, des objets
et le grand moment du pouvoir du maréchal du Zaïre, notamment le retour à l'authenticité, la canne du pouvoir, la bacchus comme tenue pour les officiers au Zaïre, l'interdiction des prénoms chrétiens et la promotion d'une identité nationale. Cette exposition est un hommage au défunt Joseph Désiré Mobutu. Né Joseph Désiré Mobutu CCC Kokukunkwendo Wazabanga le 14 octobre 1930 à Lissala, Congo belge. Ce deuxième président de la RDC ex-Zaïre est décédé le 7 septembre 1997 à Rabat, Maroc. Il s'est illustré et exercé pendant 32 ans un pouvoir qualifié de dictatorial en République démocratique du Congo, ancien Zaïre, comme homme d'État militaire jusqu'à titre de maréchal du Zaïre de 1965 à 1997. Sous la haute impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, la ministre de la Jeunesse et l'éveil patriotique, Madame Gracia Coutinho, poursuit son engagement en faveur d'une jeunesse congolaise formée, connectée et actrice du développement national. Les détails, c'est dans cet élément. Ce samedi 11 octobre 2026 à Kinshasa, la ministre Gracia Coutinho a présidé la cérémonie de signature du protocole d'accord entre les ministères de la Jeunesse et RTL RDC, marquant une nouvelle étape dans le programme national de la formation numérique de 250 000 jeunes congolais, initié en partenariat avec Cisco et Cibation. Dans son allocution, le ministère a salué un partenariat stratégique et porteur d'espoir qui traduit la vision du chef de l'État de bâtir un Congo moderne, connecté et compétitif où la jeunesse occupe une place centrale. L'accord signé ce samedi formalise l'entrée d'RTL RDC comme partenaire stratégique majeur du programme. L'opérateur télécom s'est engagé à offrir un accès Internet gratuit pendant 5 ans à tous les jeunes bénéficiaires de la formation. Mettre à disposition une salle de formation équipée par accueillir entre 100 à 200 formateurs ainsi que les groupes pilotes de jeunes et offrir des opportunités de stage aux apprenants le plus performants aux installations ou à travers son réseau de partenariats. La cérémonie se conclut par une remise symbolique d'une carte SIM RTL à la ministre de la Jeunesse par le directeur général d'RTL RDC, Djimbri Tobo, symbolisant l'union entre la connectivité et la formation numérique. Éliminatoire Coupe du Monde 2026 en République démocratique du Congo, Bakambu suspendu pour la finale face au Soudan. Les détails, c'est dans cet élément. L'attaquant du Betis Séville a écoupé d'un deuxième carton jaune dans ces éliminatoires, synonyme de suspension automatique. Les Léopards, deuxième du groupe B derrière le Sénégal, doivent absolument gagner mardi à Kinshasa et espérer un accroc. Les Lions de la Teranga face à la Mauritanie pour décrocher leur billet direct pour le mondial 2026. Auteur de 4 buts, Bakambu laissera un vide dans un secteur offensif déjà affaibli par les absences de Yohani Wissa, Grady Diangana et Afimiko Pouloulou. Petit Fiston Mayele et Nathanaël Mboukou devraient mener la ligne d'attaque avec Maleka et Elia en alternative possible. Mesdames et messieurs, c'est par ici que nous bouclons notre journal de faux sur JMTV. Merci de nous avoir suivis. Restez toujours branchés et on se retrouve demain à la même heure.